Paris Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus et bienvenue au laboratoire de Christ. Et c'est le frère Raphaël, votre serviteur, et qui est en train de vous entretenir sur le thème « Comment distinguer le vrai du faux prophète ». Et nous avons vu préalablement des passages qui montrent Jésus lui-même, où il parle de lui en tant que prophète, et là où le peuple se rend compte en écoutant ces paroles que ça c'est le prophète attendu, le prophète que Moïse avait annoncé à l'avance, que Dieu devait susciter du milieu de son peuple. Et rappelez-vous, dans Deutéronome 18 là, il disait qu'il devait mettre ces paroles dans sa bouche. Et nous avons vu justement ces différents passages où Jésus dit, en l'occurrence le dernier dans Jean chapitre 7, le verset, à partir je crois du verset 16, où il dit qu'il ne parle pas de son propre chef, mais tout ce qu'il enseigne vient de celui qui l'a envoyé. Donc nous allons continuer dans la même lancée avec le chapitre 12 de Jean. Nous allons commencer pour avoir déjà une bonne vue à partir du verset 46. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Verset 48. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Vous voyez, Jésus dit que celui qui n'écoute pas ce qu'il dit, il a trouvé son juge. Et pourquoi est-ce qu'il peut dire que celui qui n'écoute pas ses paroles a déjà son juge, ou alors est déjà jugé? Nous avons la réponse à la suite. Il dit, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Je n'ai pas parlé de mon propre chef. Ce ne sont pas mes paroles à moi. Il dit, le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Le Père qui m'a envoyé a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, verset 50, or je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Alléluia. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Bien aimé, vous voyez que Jésus encore dit que les paroles qu'il dit, si on ne les écoute pas, si on ne les suit pas, nous sommes jugés. Nous sommes jugés parce que justement nous refusons d'écouter Dieu. Parce que ces paroles-là ne viennent pas de lui, mais elles viennent de Dieu. Maintenant, je voudrais souligner quelque chose, c'est que nous lisons Jean, mais nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament. Simplement parce que celui qui parle est encore en vie. Jésus il est encore en vie, il n'est pas encore mort. Et nous savons que quand on parle de testament, pour qu'un testament soit entre en vigueur, il faut que le testateur soit mort. Donc nous sommes dans la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors nous allons continuer notre étude. Nous allons lire Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. La répétition, nous avons appris, est la mère de la sagesse. Donc on pourra se répéter, mais c'est justement pour que nous puissions garder. À partir du verset 21. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Verset 22. Ainsi Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Verset 24.
tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. À titre de rappel, Jésus est déjà mort ici. Il est même déjà ressuscité. Et les disciples, maintenant les apôtres, prêchent la bonne nouvelle et maintenant rappellent au peuple, à ceux qui les suivent, que Jésus qui est mort, qui est ressuscité là, était loin, était le Messie, celui que Dieu avait envoyé pour sauver son peuple. Et alors, pour les amener à comprendre que c'était lui le Messie, il rappelle justement les paroles de Moïse, où Moïse lui-même, Dieu disait par l'entremise de son prophète Moïse qu'il suscitera du milieu de son peuple un autre prophète qui sera comme lui. Et c'est lui que le peuple doit écouter. Bien aimé, je ne sais pas si vous vous rappelez l'événement de la montagne de la transfiguration. Quand vous lisez, que ce soit Marc 8 ou alors Matthieu 17, Jésus amène 3 disciples à la montagne de la transfiguration. Ça c'est pour, entre parenthèses. Et vous vous rappelez que quand Pierre se lève, il voit Moïse et Élie qui apparaissent à Jésus et qui parlent avec Jésus. Et au moment où Pierre dit qu'il faut qu'il bâtisse, qu'il est bon qu'il soit là et qu'il bâtisse 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour Moïse, et une pour Jésus, autant pour moi, Dieu fait disparaître Moïse et Élie. Et Jésus seul reste et une voix se fait entendre. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui que vous devez écouter. Ce n'est plus Moïse, ce n'est plus Élie. Et Moïse qui symbolise la loi, les 5 livres de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et Élie qui symbolise les prophètes. Et tous ces gens-là ont annoncé la venue du Messie. Il dit maintenant, c'est Jésus-là qui est arrivé, celui qu'on a annoncé. Il est là maintenant. C'est maintenant lui que vous devez écouter. C'est le prophète-là que vous devez écouter. Jésus-Christ, qui est le centre, qui est le royaume de Dieu. Nous continuons notre voyage. Maintenant, nous sommes entrés déjà dans le Nouveau Testament et nous allons lire ce que Dieu attend du prophète. Et nous pouvons déjà même souligner que si Jésus est prophète, mais il y a une question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce que Jésus faisait? Est-ce que Jésus prédisait seulement l'avenir? Non, on nous fait comprendre que Jésus enseignait. Et qu'est-ce qu'il enseignait? Ce qui lui était dit, ce qui lui était donné par le Père. Et rappelez-vous qu'il dit à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Et il ajoute en disant que celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui l'a vu a vu le Père. Donc, nous voyons que le prophète ne s'arrête pas seulement à prédire l'avenir, mais le prophète enseigne. Il parle de Dieu, il attire les cœurs des hommes à Dieu. Il ne parle pas de son propre chef, mais il dit exactement ce que Dieu lui demande. Et nous voyons à la suite des disciples que le Seigneur a choisis, qu'il y a un homme qui entre en jeu, l'apôtre Paul, ou qui fait la rencontre du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et rappelez-vous que le Seigneur lui dit qu'il est en train de le persécuter. En d'autres termes, quand le Seigneur dit que tu es en train de me persécuter, c'est justement parce qu'il amenait tout ceux-là qui parlaient de Jésus, qui croyaient en Jésus en prison, il faisait même tuer d'autres. Et Jésus, vous voyez encore quelque chose de grand, c'est que Jésus s'identifiait à ceux qui croient en lui. Il dit, tu me persécutes. Maintenant, nous allons voir la révélation que cet apôtre-là a eue. Croyez-moi ou pas, mais c'est lui qui a reçu l'intendance, la gestion de l'évangile. La preuve, c'est qu'il a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. 2 tiers. Une seule personne. Il a déclaré dans 1 Corinthiens 15 que j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Restez
focaliser pour la suite. Restez attentifs.